enfin revenu de Manicourt, super meeting, très bien commencé, 4h30 de retard sur l'installation. Donc non, même si on a commencé un petit peu en retard à installer, on a fini pas trop tard, les voitures étaient prêtes, on avait beaucoup d'avance aussi, donc je suis plutôt satisfait de ce que l'équipe a fait. On a bien commencé en free practice 1 et 2, toujours des voitures hyper performantes, donc ça donnait vachement le ton pour le reste du week-end et on était vachement optimistes. Ça a commencé un petit peu à couaquer au niveau des séances de qualification. Alors pas toutes, hein, mais c'est vrai qu'on n'a pas su placer les voitures où elles auraient dû être réellement. Vu des performances qu'on avait tout au long du week-end, on avait des voitures qui marchaient quand même vachement bien, les pilotes qui étaient plutôt motivés et qui avaient bien l'auto en main, c'était le feedback, c'est une voiture qui est démoniaque, merveilleuse, enfin, je fais un peu le retour de ce qu'on a pu avoir à la radio, mais une voiture aux petits oignons, quoi, et malheureusement, c'est vrai qu'en sortie, bon, on ne qualifie pas, c'est pas une catastrophe, hein, mais ne qualifie pas si bien que ça les voitures. Mais quand même suffisamment bien pour espérer de bons résultats dès la course 1. Dans l'optique de performance, ça présageait quand même de bons résultats. On avait des pilotes qui étaient quand même extrêmement motivés, notamment sur la 888, avec un équipage qui avait un super bon mood et qui était vachement sûr de ses performances et de ses compétences, quoi. Là, nous, on avait beaucoup d'ambition sur cette course 1. Et là, on a un peu l'ingratitude et les aléas du sport auto qui nous rattrapent, puisque la course 1, c'est pas vraiment passé comme j'aurais aimé en fait. On commence par le Pro-Am avec la 888 d'Arnaud et de Rodolphe qui n'a pas pu faire la course puisqu'on a eu une panne électronique qui s'est avéré être un calculateur ABS, mais ouais, c'est frustrant, quoi. Ça fait partie des premiers trucs où là faut prendre à gérer, quoi. C'est-à-dire que la voiture fonctionne bien en FP, la voiture fonctionne bien en qualif, départ en pré-gris, tour de formation, la voiture fonctionne, départ, blackout. Problème moteur, perte de puissance, et puis c'est mort en fait sur une course comme ça. Quand ça t'arrive, c'est perdu, quoi. C'est terminé, on peut plus rien faire. À part rester un peu en piste, rentrer pour essayer de trouver le problème pour que la voiture puisse prendre le départ sur la course suivante, la course du lendemain. Il nous reste quand même 2 voitures en piste, donc la 111 de Gaël et d'Alexandre et la 777 d'Angélique qui est partagée ce coup-ci avec Sébastien Rambaud. Il y a de grandes ambitions sur ces 2 voitures, notamment la 111 de Gaël et d'Alexandre. On est pas mal en performance, très rapide en course, quasiment les plus rapides. Belle remontée, clairement quand on arrive au relais, on vise à gagner. Et malheureusement, c'est les aléas, il y a eu l'enchaînement des situations, peut-être un peu de technique, un peu d'humain, et le changement de pilote se passe mal, on sort un petit peu trop tôt des stands, et ça nous vaut une pénalité de stop and go. Alors clairement, c'est 17 secondes pour traverser les stands, plus les 4 secondes du stop and go à l'arrêt, c'est terminé, quoi, donc on finit pas bien. Bon point par contre pour Angélique et Sébastien sur la course 1, qui nous font un P6 en ham. Ça c'est pas mal et ça solidifie un peu l'équipage et ça permet aux pilotes de reprendre de la confiance et de prendre. On se met sur un bon step pour le lendemain. Mais sinon, pour les 2 autres autos, ça s'est pas bien passé. Et donc on rentre se coucher un petit peu frustré, en espérant que le lendemain ça se passera mieux.
allez, c'est l'heure, course 2. On est un peu sur les dents, quoi, parce que là, ce coup-ci, on a envie que les essais transforment et que ça rentre. Rodolphe et Angélique qui partent un petit peu loin, et Rodolphe qui fait un départ un petit peu mitigé, quoi. On part à la 15e position, et je crois qu'après les 2 premiers virages, on ressort 23e. Mais bon, ça élargit. Si on a de la vidéo, on fait un petit bac. Un petit bac sans graves conséquences, mais forcément, ça crée un petit peu de frustration, ne serait-ce que pour l'équipage et pour le staff. Et Alexandre, lui, de son côté, nous fait un départ assez solide, c'est bien, franchement, ça démarre bien, on fait un relais qui est très costaud. Et Angélique aussi, Angélique nous fait un très bon départ, super relais. Pit stop se passe très bien, ça rentre, ça change, on perd pas de temps. Et là, tout de suite, Gaël reprend derrière, on roule très fort, on reprend beaucoup de positions, c'est un avion. Arnaud roule très bien jusqu'à ce que, après, c'est un ensemble, hein, quand tu pars un peu loin, que tu attendais énormément de résultats, que tu avais les ambitions et les capacités de les avoir, forcément tu peux faire des petites erreurs en course. Malheureusement ça arrive, on est sanctionné donc, d'un drive-through suite à une collision d'une Porsche de l'équipe Avatar. D'ailleurs, encore une fois je m'excuse pour la gêne occasionnée. Ça forcément au niveau des résultats, c'est pareil, hein, c'est ce qu'on dit à chaque fois, pénalité, que ce soit stop and go, du drive-through. Ça ruine ta course, donc cette voiture-là va terminer un petit peu loin, malheureusement. Et en contrepartie, certes ça contraste un peu avec ce qui se passe sur la Pro-Am, mais punaise, on a la Silver de Gaël et d'Alexandre et l'âme d'Angélique et de Sébastien qui est en train de nous faire un truc de dingue. C'est qu'on projette déjà un podium historique sur l'équipage d'Angélique. Puisque Seb est en train de nous faire un relais de dingue, et punaise, les deux, ils vont nous mettre la voiture sur le podium. Première historique dans l'histoire du FFSA GT, on va avoir une pilote qui va monter sur la boîte, et jusqu'à la fin on y croit, on est comme des fous. Toute son équipe de mécanos, Bertrand, son ingénieur, et tout le monde est à fond, et putain on se dit merde, on va y arriver, quoi. C'était un objectif, moi sérieusement je voulais absolument que cette voiture, que Angélique monte sur un podium, et punaise, ça c'est maintenant, quoi. Et ça c'est une grosse fierté. Et en parallèle de ça, Gaël qui nous fait un relais mais grandiose, un spectacle. Franchement, je pense que tous les propriétaires de team, le staff mécanique d'une voiture rêve de vivre ça un jour. C'est-à-dire de placer une voiture sur la tête au général et de faire le spectacle. On a un battle d'anthologie entre la BMW de l'espace bienvenu, une Mercedes du Team Acodis et notre Audi R8 CSA Racing en tête, avec les 3 voitures pare-choc dans le pare-choc. La BM qui tient la première position jusqu'à la fin avant de, malheureusement sur une petite erreur, de se faire reprendre par les 2 autres voitures. Et même nous derrière, après on est au cul de la Mercedes, putain on y croit. On se dit allez Gaël il va aller la chercher. Et dans le box, moi je suis sur le mur. J'ai le casque, donc il y a déjà vocation anti-bruit normalement. Et Gaël à la radio, le casque, je suis sur le muret, donc en avant du box, et j'entends derrière que ça hurle à chaque fois qu'il y a une attaque de Gaël sur la Mercedes. C'est un truc de malade. Donc, il y va, et après sur le dernier tour, c'est vrai qu'il y a une frustration particulière sur cette voiture qui est performante depuis le début et avec laquelle on n'arrive pas à transformer des gros points. Du coup, en fait, quand on voit que c'est possible, il peut aller chercher la Mercedes, mais que c'est risqué, on préfère dire à Gaël même lui-même dans la voiture, après les dernières attaques, on décide que c'est mieux d'assurer la position et de garder la 2e place. Mais waouh, quel finish, et encore une fois on rentre à la maison avec ça, bordel. Merci à Gaël qui nous l'a laissé pour qu'on la mette avec celle de Nogaro. Le week-end se termine, je suis saucé de champagne, j'en ai de partout. D'abord sur le premier podium avec Angélique et Seb, et ensuite avec Alexandre et Gaël qui a eu la super bonne idée de vider sa bouteille dans le col de la chemise. Mais on le prend avec panache, hein. Bon, c'est savoir qu'il a fini dans la piscine quand même après. Et et encore une fois je remercie toute l'équipe. C'est un méga finish et je pense que tout le monde est content. Et après le week-end qu'on a passé, je pense qu'on méritait de finir là-dessus. Quelque chose d'aussi positif et motivant pour nous donner la force d'aller sur les prochains meetings, quoi. Et là maintenant c'est cap sur Albi et vamos, quoi. Et là ce coup-ci, on va faire en sorte de mettre les 3 voitures sur le podium.